C'est la troisième partie de notre émission spéciale immobilier sur Canal 32. Frédéric Coquard nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller immobilier indépendant et vous êtes là pour cette partie consacrée aux biens d'exception sur le département, y compris à Troyes. Et avec vous, on va découvrir un hôtel particulier, on peut appeler ça comme ça? C'est un hôtel particulier qui a été divisé en 5 appartements. Un hôtel particulier à vendre. À vendre. Pour le prix, on peut regarder un petit peu. Alors le prix est aujourd'hui de 650 000 euros. 650 000 euros. Un mot sur la situation. Là, nous sommes vraiment dans l'hyper-centre-ville de Troyes, en plein cœur du bouchon. Tout à fait, oui. Plein cœur du bouchon. On est dans la rue du Palais de Justice. Donc rue très fréquentée par des cabinets d'avocats. Donc vraiment le cœur du bouchon et on est à 5 minutes de la gare à pied. Alors, première pièce à visiter, premier lieu dans cet hôtel particulier, on le rappelle, hein, à vendre pour 650 000 euros. On est où, Frédéric Coquard? Alors ici, c'est un atelier de couture donc, qui est constitué de 2 pièces, donc qui est complètement indépendant par rapport au reste du bâtiment. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement proposer pour un avocat. On a des sanitaires, donc on pourrait très bien faire ici une salle d'attente et puis ensuite le cabinet d'un avocat juste à côté. Je suis axé sur les avocats parce qu'effectivement on est dans une rue où il y a beaucoup d'avocats, mais ça peut servir à toute autre profession libérale bien sûr. Lettre de Claude Duez, maire de Troyes. Voilà. Pourquoi? Il a été propriétaire de cette maison. Claude Duez, c'est le maire de Troyes qui a été assassiné pendant la Révolution française, enfin juste après la Révolution française. Okay. Donc là, Frédéric Coquard, nous arrivons dans la première des 2 cours intérieures de cet hôtel particulier. Bon, on sait qu'on est à Troyes au moins. Voilà, des colombages typiques champenois qui ont été restaurés. Le propriétaire a attaché aussi une importance sur la préservation des fenêtres. Vous voyez, on a des fenêtres à guillotine. Sur la partie supérieure, ça a été fermé par des fenêtres en aluminium. Je pense que quand on achète un bâtiment de ce type, on l'achète aussi avec son histoire et ne pas le préserver, ce serait quand même dommage. Donc là, Frédéric, nous sommes dans une pièce qui a été baptisée le loft, hein, c'est ça? Oui, on l'appelle le loft, effectivement. Bon, c'est pas vraiment un loft, mais il y a un potentiel pour en faire un, en tout cas. Il y a une grande pièce de 63 mètres carrés avec une salle de bain et une vue sur la cour, la deuxième cour intérieure. Donc il y a des travaux qui sont engagés, notamment au niveau électricité, au niveau plomberie aussi, on l'imagine. Mais les matériaux restent d'époque. On peut parler du sol par exemple. Oui, on a un beau sol en pierre, donc avec une pose ancienne hein, qui lui donne beaucoup de cachet. Et puis on peut aussi regarder les colombages qui ont été rénovés. Donc avec du béton de chanvre. Là, on est sur un matériau qui est respirant, naturel, écologique. Donc nous sommes dans la deuxième cour intérieure, une cour un peu plus petite que la première, mais là on peut très bien imaginer, elle est le petit salon pour le petit déjeuner du matin par exemple. Tout à fait, oui. Oui, puisque en fait cette cour est vraiment un accès privatif pour les locataires ou le futur propriétaire de cet appartement. Allez, direction la salle de bain, avec la vue notamment donc de la baignoire sur cette deuxième petite cour intérieure. Avec beaucoup de lumière et cette vue sur la cour. Alors nous rentrons dans la deuxième partie de cet hôtel particulier, toujours avec Frédéric Coquard. Donc dans cet escalier, là aussi c'est tout simplement magnifique comme escalier. Et cet escalier mène sur de nouveaux appartements, cette fois situés au premier étage. Donc sur la partie gauche, on va retrouver 2 appartements, alors que sur la partie droite, on est sur un duplex. Le duplex, justement, on va y pénétrer. Il y a beaucoup moins de travaux à effectuer. C'est habitable de suite. Là, oui, on est effectivement sur un logement qui est habitable. Des belles hauteurs sous plafond avec une rosace. Donc nous sommes dans la pièce principale de ce duplex. Un duplex pour quelle surface totale? Alors la totalité fait 102 mètres carrés.
Et la pièce dans laquelle on se trouve, le séjour, fait 29 mètres carrés. Bon, on va visiter un petit peu ce duplex, à commencer donc par l'entrée que l'on a aperçue tout à l'heure et puis qui donne directement sur la cuisine. Voilà, une entrée avec une belle bibliothèque et une cuisine avec de très beaux carreaux de chaillet. À l'étage de ce duplex, on retrouve quelle pièce? Alors on va retrouver une chambre, une salle de bain et un WC. Avant de retrouver Frédéric, ces 3 pièces donc, en haut de ce duplex, je vous propose de découvrir un autre lieu d'exception sur 3. Vous connaissez la gendarmerie du Quai d'Empierre? Bien sûr, tout à fait. Un lieu donc d'exception qui a été vendu récemment par le conseil départemental de l'Aube à un jeune investisseur qui nous a proposé de découvrir avant les grands travaux, avant la venue d'un hôtel-restaurant haut de gamme, donc de visiter ce lieu d'exception situé sur le Quai d'Empierre, le reportage de Christian Vieira. Donc Frédéric, on va sortir de ce duplex pour arriver sur la galerie. La galerie, tout à fait. La galerie qui permet d'avoir un bain de lumière en plus. On l'a vu sur la première cour et puis on va aller dans ce deuxième appartement. Cette pièce de vie équipée d'une kitchenette, un petit coin séjour, salon séjour, avec une jolie cheminée en marbre blanc. Bon, la balançoire est peut-être un petit peu moins traditionnelle, mais pourquoi pas, elles se font très bien dans le décor. Sur cet appartement, on est dans l'ordre de quelle surface? Alors là, on est sur un type 2 qui fait 50 mètres carrés. Donc nous sommes redescendus au premier étage pour voir le dernier des appartements de cet hôtel particulier. Un appartement qui est resté, lui, dans son jus. Un petit peu de travaux peut-être à faire dans la salle de bain pour lui redonner un petit coup de jeune. Mais on a quand même un charme, on le voit dans cette chambre, avec des fenêtres guillotines. Et puis toujours ces belles cheminées en marbre qui sont toutes fonctionnelles. Bon, Frédéric, dans ce produit d'exception, il y a aussi une cave. Les anciens Troyens connaissent bien ces caves, notamment situées rue du Palais de Justice. Racontez-nous un petit peu l'état de cette cave. Alors, c'est une cave qui est composée de plusieurs petites cellules comme celle-ci, avec donc un sol qui a été légèrement rehaussé pour gérer l'humidité et avec un système aussi de ventilation. Ce qui fait que cette cave peut stocker du vin dans de bonnes conditions. Du champagne, évidemment. Une grande cave en tout cas. Merci beaucoup Frédéric pour cette visite. On peut parler d'un bien d'exception sur 3 avant, clairement? Oui, tout à fait. Ça fait partie des biens exceptionnels. Je vous propose déjà de vous installer dans mon futur salon. Donc un bien d'exception? Oui, un bien d'exception, ça fait partie des biens de caractère typique troyen qu'on est content de vendre parce qu'effectivement c'est intéressant de s'occuper d'un bien comme celui-ci. D'exception puisqu'il y en a très peu aussi à vendre en ce moment? Très peu, oui, il y en a très peu sur le marché actuellement. Oui. Comment vous voyez l'avenir de ce bien? Une vente assez rapide ou il faut beaucoup de temps? Écoutez, moi pour le moment j'ai pas mal de visites là en ce moment et principalement des clients qui le visitent avec un projet professionnel. Et je pense qu'effectivement le découpage, le fait que cet appartement, ce bien soit divisé en appartements, se prête bien à ce type de projet. L'amélioration de la voie ferroviaire, SNCF, la modernisation du quartier-gare qui va se mettre en place, je pense qu'on va attirer une clientèle parisienne de plus en plus nombreuse. Et grâce aussi aux énormes efforts qui ont été faits sur l'amélioration de la qualité de l'esthétique de la ville de Troyes, qui est quand même vraiment très, très jolie, ça attire beaucoup de tourisme. Et donc, on pourrait faire une demeure de tourisme exceptionnelle, je pense, dans ce bâtiment. Bon, on viendra voir d'ici 2-3 ans comment est ce bien et on l'imagine très bien, notamment dédié aux touristes. Merci beaucoup Frédéric Coquard et à très bientôt pour visiter un autre bien d'exception sur le département de l'Aube. C'est la fin de cette émission spéciale immobilier. Merci de l'avoir suivi et puis on se retrouve très bientôt sur Canal 32 pour une autre émission spéciale. À bientôt.
Monlogis vous présente votre émission spéciale immobilier. Cette année, Monlogis vous propose près de 200 logements neufs à louer. Rendez-vous vite sur mon-logis.fr.